Bienvenue sur Équilibre ta vie avec Virginie, le podcast dédié à la philosophie Ikigai. Je suis Virginie Torrenti et ensemble, nous explorons chaque semaine comment découvrir et vivre pleinement ce qui donne du sens à notre vie au quotidien. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de cette citation très très inspirante de Carl Gustav Jung qui nous dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure connaissance de nous-mêmes ». En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un nous irrite, nous déclenche émotionnellement, mais finalement, il est fort possible que ça parle de nous et que ça vienne un petit peu révéler, titiller des parts inconscientes de nous-mêmes. Des choses que finalement, on n'arrivait pas forcément à voir et que grâce à l'autre, grâce à cette irritation, on peut désormais voir à l'intérieur de nous. Alors vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord parce que des fois, très clairement, vous êtes très très en colère contre une personne ou face à une situation et que non, non, ça ne parle pas absolument pas de vous, c'est une situation qui est pas du tout OK. Et effectivement, comme on l'a vu dans les premiers épisodes du podcast, la colère est une émotion magnifique à ne pas très différente de la violence. La colère est là pour nous dire mes limites sont atteintes, je ne suis pas d'accord. Et puis c'est encore une fois une émotion qui va nous permettre d'œuvrer et de nous engager parce que on n'est pas OK en fait avec ce qui se passe. OK. Là, moi, dans la citation de Carl Jung, on vous parle vraiment de cet agacement qui va créer du jugement, mais qui va pas forcément amener, encore une fois, cet élan du changement, cet élan des limites. Par exemple, on va prendre un exemple voilà, très concret. Quelqu'un vous agace parce qu'il parle trop de lui. Voilà, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'il parle de lui, c'est pas possible. Et ben, l'idée quand voilà, vous êtes face à un jugement, c'est de vous dire en quoi ça parle de moi. Voilà. Et peut-être que ça signifie que vous réprimez un besoin en vous, finalement d'être plus libre, de plus partager ce que vous avez envie de dire ou de ressentir. Peut-être que c'est quelque chose, un trait de votre personnalité qu'il y a à l'intérieur de vous, mais que vous n'acceptez pas. Et vous voyez comme d'un coup, l'irritation devient un miroir et révèle vraiment ce que l'on a à explorer finalement en nous-mêmes. Personnellement, je vous invite vraiment à jouer avec cette citation de Carl Jung et à prendre ces déclenchements émotionnels comme des signaux de connaissance de soi. D'autant plus que la bonne nouvelle finalement, si quand on est irrité face à l'autre, face à l'extérieur, ça parle de nous, eh bien l'inverse est vrai. Et donc si quelqu'un voilà, est agacé par votre présence, par un trait de votre personnalité, eh bien ça parle de lui. Voilà, c'est très important de voir que ça marche dans les deux sens et donc finalement c'est très libérateur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une invitation, plutôt que de rejeter ce qui va nous déranger et nous agacer chez l'autre, y voir comme une invitation à se demander en quoi ça vient déclencher quelque chose chez moi. Est-ce que finalement c'est pas un trait que je refuse de voir en moi? Est-ce que ça n'activerait pas une croyance que peut-être aujourd'hui je serais capable de remettre en question? Donc je vais vraiment vous inviter à faire ce travail d'introspection, à mieux vous connaître et à aller chercher voilà, un exemple concret, personnel ou professionnel, de cette personne qui vous a dernièrement agacé et de partir de l'énergie plutôt basse du jugement et d'aller vers l'énergie plus haute et plus inspirante de la connaissance de soi. Alors je vais vous partager des exemples que j'ai pu ou voir chez moi ou chez des personnes que j'ai pu accompagner ou chez des amis. Et comment est-ce qu'on peut, encore une fois, mettre à profit cet effet miroir. Alors par exemple, vous êtes très, très agacé par votre ami qui est très sportif, qui passe énormément de temps à faire du sport. Et donc voilà, peut-être se laisser traverser et se dire en quoi ça parle de moi. Et que peut-être finalement, au fond de vous, il y a peut-être une part de vous qui a envie de se mettre au sport. Il y a peut-être une part de vous qui a envie de prendre soin de sa santé ou de son corps. Vous voyez, il y a autant de significations
qu'il y a de personnes. C'est-à-dire que derrière un agacement, la connaissance de soi sera très différente et donc très personnelle. Autre exemple, vous êtes agacé par quelqu'un que vous jugez très arrogant. Voilà, oh, il se met tout le temps en avant, ça m'agace. En quoi ça parle de toi? En quoi ça parle de vous? Peut-être que finalement, tu n'oses pas forcément te mettre en valeur par peur d'être jugé. Ou peut-être qu'il y a tu as une croyance que, il ne faut pas se la raconter. Et que donc, ben, face à cet effet miroir, ben, je me retrouve un petit peu face, ben, à cette croyance est-ce que je garde cette croyance ou est-ce que finalement, j'en profite pour prendre notre place parce que, je me rends compte, que j'ai une envie cachée. Moi aussi j'aimerais faire ça. Un autre exemple, les personnes lentes, qu'est-ce que ça m'énerve! Oh là là, je perds complètement patience avec ces personnes qui prennent leur temps, qui hésitent. Oh là là, ça m'énerve. OK, je laisse passer, cet énervement et je me pose cette question: «En quoi ça parle de moi?» Peut-être que j'intériorise un petit peu trop la pression et la productivité et je me rends compte en fait à travers cet agacement que je m'interdis de ralentir. Peut-être que cette lenteur, que je juge, hein, comme une lenteur, me renvoie à une peur d'être perçue comme paresseux ou inefficace. Et donc, c'est une invitation à réconcilier, mon besoin d'efficacité, OK, mais avec aussi mon besoin, de repos. Et donc inversement, je me rappelle, on avait fait, cet exercice, comme on est en train de le faire là ensemble, avec un petit groupe et justement ce qui était génial, c'est qu'il y avait une personne qui trouvait que les personnes lentes étaient très énervantes et il y avait une personne, qui en avait marre parce que tout le monde la jugeait, lente. Et donc, grâce à Carl Jung, on a vraiment créé un pont entre ces 2 personnes, une réconciliation qui a été faite des différentes parts de chacun, où finalement la personne agacée s'est rendue compte que ça parlait d'elle, qu'en fait, oui, bah, en fait, elle avait envie de se reposer aussi et que c'est pour ça que ça l'énervait autant, parce qu'elle s'interdisait, ben, de prendre son temps et heu et la personne qui subissait un petit peu, ces reproches s'est rendue compte, bah, que ça ne parlait absolument pas d'elle, qu'elle, elle était totalement en paix, avec ça et que, ça parlait c'était une occasion pour les autres de se remettre en question, mais que pour elle, c'était totalement, aligné. D'ailleurs, elle a remplacé à partir de là, cette lenteur par, bah, la patience en fait. Elle a dit: «Moi je vais plus jamais dire que je suis quelqu'un de lent. Non, non, j'aime la patience, j'aime prendre mon temps et j'aime faire les choses, en prenant, encore une fois, ce temps». Autre exemple, je sais pas, une personne par exemple, très émotive. «Ah ça m'agace, elle pleure tout le temps», ou «Qu'est-ce qu'elle partage facilement ses émotions, ah ça me dérange». Voilà, toujours cette même question: «Qu'est-ce que ça dit de moi?» En quoi ça fait écho avec, qui je suis? Peut-être que, depuis que je suis petit, j'ai appris à cacher mes émotions et voir l'autre l'exprimer avec autant de facilité, ça me met mal à l'aise. Peut-être que ça révèle une part de moi qui est très sensible, que finalement, je me rends compte, que je m'autorise pas forcément, à vivre pleinement. Ah tiens, jugement, ah, l'autre est opportuniste, ah, il saute sur toutes les opportunités, ah ça me dérange. Hem, OK, je me laisse traverser. En quoi ça parle de moi? Peut-être que je n'ose pas, me mettre en avant, ce que je peux proposer, au monde et grâce à cet effet miroir, je peux enfin me confronter à cette ambivalence entre d'un côté, cette envie de modestie et peut-être cette envie, d'ambition et peut-être que je ne suis pas obligée, de les opposer et que, grâce à cette, invitation, je peux encore une fois renouer entre différentes, parts de moi. Nouvel exemple, oh là là, les gens autoritaires, qu'est-ce que ça m'énerve, ils imposent leur point de vue, ils prennent beaucoup de place. OK, je me laisse traverser et qu'est-ce que ça dit de moi? Peut-être que je me rends compte que j'ai du mal moi-même à poser, mes limites, à m'affirmer, que derrière, encore une fois, cette persona, hein, propre à que Carl Jung nous parle si bien, je m'enferme, et que moi aussi, j'aimerais bien, me confronter à cette difficulté de prendre ma place et et de créer cette autorité, naturelle à l'intérieur de moi. Voilà, il y a autant d'exemples qu'il y a de jugements, il y a autant de jugements qu'il y a de personnes et il y a autant d'interprétations, qu'il est possible de faire.
Donc je vais vraiment vous inviter la prochaine fois qu'une personne, vous agace, à vous poser cette question. En quoi ça parle de moi? Qu'est-ce que ça révèle de moi? Quelle part de moi je rejette, ou je n'assume peut-être pas, encore? Et donc à travers cette citation, heu, une invitation à mieux se connaître et avancer vers, plus d'authenticité, plus de légèreté vers, vers son ikigai. Je vous souhaite une très belle, journée et je vous dis à bientôt.